Bonjour à tous, je m'appelle Farid Awra. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la formule et la suite de la vidéo précédente. On a déjà prouvé que y de t est égal à c de t convolué avec x de t qui est le signal émetteur et y de t c'est le signal récepteur, plus un bruit qui est le bruit gaussien, dépendant du temps. Maintenant, dans cette vidéo, je vais discrétiser le signal récepteur par rapport au signal émetteur qui est déjà un signal discret. Donc, reprenons tout d'abord le résultat de la dernière vidéo, qui est y de t est égal c de t convolué avec x de t plus le bruit. Donc, y de t, pardon, alors, y de t, le signal reçu est égal à la convolution du signal canal convolué au signal émetteur x de t plus le bruit gaussien dépendant du temps. On a déjà dit que x de t est égal à la sommation de k allant de 0 jusqu'à plus l'infini. On va supposer que le temps est positif. De S de k, ok. Ensuite, regardez la formule, G de t moins k ts. Ça veut dire quoi ça en fait? Ça veut dire que x de t est une suite, est une série de symboles. Ok. À chaque ts, on a un symbole spécifique. Ça c'est donc S0, ça c'est S1, ça c'est S2. Mais il faut donc multiplier par une fonction. Cette fonction, en fait, c'est la fonction qui représente en fait le symbole en fait. C'est pour ça qu'on a multiplié par G. Peut-être c'est une porte, peut-être c'est une parabole ou bien une demi-cercle, je ne sais pas. Ok, mais l'idée, la majorité en fait, G est pris par une porte multipliée par le symbole. Et de cette façon, donc une porte, ça veut dire sa longueur est égale à 1, son y est égal à 1, ensuite multiplié par le symbole. Voilà, de cette façon, on aura en fait la représentation du symbole à chaque instant, à chaque période. Ok, voilà, de cette façon, ça sera plus facile de représenter le symbole à son période spécifique, à sa période spécifique. Voilà. Bon, donc on va remplacer x de t par sa valeur. Alors, donc c'est c de t convolué par la somme de k allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Ok? Jusqu'à maintenant, c'est clair. Ok? S de k multiplié par g de t moins k de ts. Ok? Plus b de t. Ensuite, y de t est égal. On va donc faire distribuer la convolution. Donc on va donc faire de la distribution en fait de la convolution à l'intérieur de l'expression de x de t. Donc ça sera la sommation allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Voilà. De s de k c de t convolué à g de t moins k ts plus b de t. Ok? C'est bon jusqu'à maintenant? Ok. Y de t est égal sommation k de 0 jusqu'à plus l'infini s de k c de t convolué avec g de t convolué avec delta de t
moins k ts, n'est-ce pas? Plus b de t. Voilà, ça c'est donc voilà, g de t moins k ts est égal à g de t convolué avec delta de t moins k ts. Voilà, ça c'est déjà expliqué dans la vidéo précédente. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de rassembler c de t et g de t par une seule fonction qu'on va l'appeler h de t. Donc ça, on l'appelle h de t. Ok? Donc maintenant, on va écrire y de t est égal sommation de k allant de 0 jusqu'à plus l'infini de s de k multiplié par h de t convolué avec delta de t moins k ts, ok, plus le bruit gaussien. Ok, c'est bon jusqu'à maintenant, est égal à la sommation allant de k jusqu'à plus l'infini, ok, s de k. Ici, on va donc enlever et débarrasser de la convolution ici. Donc, ça sera h de t moins k ts. Voilà. Ok, plus b de t, qui est le bruit. Maintenant, vous voyez qu'on a presque une convolution. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est d'avoir, en fait, ou bien d'assurer la convolution. Tout d'abord, ce qui est ici doit être positif. Ça veut dire, on peut donc appliquer cette formule pour t positif. Donc, pour t moins kts positif. Voilà. On ne peut pas en fait écrire ce qui est en fait dedans pour un temps négatif. Ça c'est donc une condition nécessaire, plus petit ou plus grand ou égal. Du coup, ce qu'on va faire en fait, c'est de savoir maintenant discrétiser le temps pour qu'on puisse en fait savoir qu'est-ce qu'on va faire pour que cette condition soit acceptable. Voilà. Alors, donc est-ce que cette sommation est valable si j'écris de k allant de 0 jusqu'à plus l'infini? Est-ce qu'on peut faire ça? C'est ça donc la question. Donc pour répondre à cette question, on va donc réécrire l'expression. Donc c'est l'intégrale, donc pardon, c'est la sommation de 0 jusqu'à plus l'infini. Ok, s de k h de t moins k ts plus b de t. Ce qui est intéressant dans le calcul de y de t, c'est qu'elle est discrète. Ça veut dire elle varie en fonction en fait de t de s. Pour chaque ts, on a un y différent. Donc pour y0, on a c'est en fait y de t entre ts sans l'égalité, pardon. Voilà. Donc c'est la même chose en fait. C'est une constante entre 0 et ts. Ensuite, lorsqu'on aura ts et 2ts, alors c'est y1, etc. Jusqu'à yn, par exemple. Yn, donc c'est y pour t est égal à nts. Ok? Ou bien c'est entre nts, ok, et n plus 1 ts. Voilà. Est égal, donc c'est l'intégrale de k allant de 0 jusqu'à plus l'infini de s de k, voilà, h de t moins, c'est pas t ici, il faut donc modifier, donc on peut écrire nts, voilà, moins k ts plus
B de n. B NTS ou bien Bn, c'est la même chose. Ok? Ici, donc, il faut que n soit plus grand ou égal à k pour qu'on puisse écrire cette formule. Voilà. Donc, c'est pas possible d'écrire jusqu'à plus l'infini, c'est pas possible pour assurer en fait la validité du temps positif. Et du coup, on peut pas en fait écrire un temps négatif. Vous savez bien ça, ok? Donc ici, k allant de 0 jusqu'à n s de k, h de n moins k, ok? Sans écrire nts moins kts, en fait c'est n moins k. Voilà. Du coup, plus bn. Donc c'est s convolué avec h plus b. Voilà, bn. Ça c'est donc la convolution numérique, la convolution discrète. Voilà. Donc voilà, c'est ça la même formule. C'est pas exactement la même formule ici. Pourquoi? En fait, c'est la même formule. Pourquoi c'est la même formule? C'est ça, en fait, c'est comme un piège. J'essaie de faire un petit piège, en fait. Est-ce que cette formule, c'est la même formule là-bas, ici? La réponse, c'est oui, vraiment. Pourquoi? Parce que la convolution, c'est une opération commutative. Et du coup, on peut écrire est égal à la sommation de k de 0 jusqu'à n h de k Sn moins k plus Bn. Et voilà, on est arrivé maintenant à la formule exacte. Voilà, c'est la même formule. Ici, ils ont utilisé L. Moi, j'ai utilisé K, donc c'est la même chose. Mais voilà, donc on est arrivé à la formule. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc une fonction H, une nouvelle fonction H, qui est donc la convolution de deux signaux C de T qui caractérise le canal et G de T, ce qui caractérise en fait le, le signal émetteur au niveau de la modulation. Et voilà, donc c'est très facile donc de trouver H de T si on connaît C de T. Donc on fait la convolution, voilà. Et après ça, donc on fera la convolution entre le signal, la série du signal émetteur par la fonction h. Voilà, pour obtenir une valeur de yn. Voilà, donc yn, c'est une valeur réceptrice, c'est donc la sommation, donc c'est la convolution entre h et s plus le bruit. Voilà. Voilà, donc comme je vous ai expliqué ici, c'est C convolué avec G, mais d'une façon discrète. Okay, c'est la deuxième définition de la convolution discrète. Voilà. Bon, jusqu'à ici c'est bon. Donc vous avez bien compris donc la démonstration de la formule. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'introduire donc d'utiliser donc cette formule pour l'introduction de l'OFDM. Parce que le but de la vidéo, c'est d'expliquer ça veut dire quoi l'OFDM. Voilà. Donc à la prochaine vidéo, je vais commencer par une introduction à la OFDM à partir de cette formule très intéressante et très importante. Salut!